J'ai connu le mot surmenage, j'avais 25 ans, je crois. Mhm. Je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais comme toi et moi, là, on était avec des potes. En Ouais. fait, chez quelqu'un, je taffais tout le temps. Mhm. Mais en même temps, j'organisais des soirées. J'avais une entreprise de transport où je faisais des paris Mhm. Hongrie. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, oui, je pensais que tu disais des paris Non, et des paris c'est-à-dire sportifs. que j'avais des véhicules 3 mois Tonson, donc tout ce qui est les trafics, Kangoo Ouais. et tout ça. Ouais. Je faisais des livraisons du genre, des fois, on m'affrêtait pour livrer une lettre parce qu'on n'avait pas le temps. Le lendemain, en fait, on m'appelait du genre à 18h ou à 19h, on m'appelait, on me disait demain matin à 4h ou à 5h du matin, la lettre, elle doit être à Marseille. Sauf que ils n'ont pas le temps d'envoyer par avion parce que le temps qu'on livre là-bas, ils n'auront pas. Moi, on m'appelle. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours prêt. On m'appelle, je dois partir. Donc déjà, tu dormais pas beaucoup. Je ne dormais pas beaucoup. Yes. À côté de ça, j'organisais des soirées dans ma ville à Orléans. Tu organisais quel genre de soirée? Des soirées afro-caribéennes, machin, tac et tout, machin. Ok. Donc, je ne dormais pas beaucoup. Tu travaillais chez Air France aussi à l'époque? Non, pas encore. Ok. Ça, c'était vraiment les deux activités, organisation de soirée et mon entreprise. Ok. Et à l'époque, quand tu es jeune, tu te dis, ouais, je suis invincible, moi. Sauf que j'étais fatigué, je ne le sentais pas. Mais fatigué vraiment. Je sentais que j'étais fatigué, mais vite fait, je dormais quand je pouvais dormir, voilà. Et un jour, avec des potes et tout, c'est un petit comme ça. Ça faisait un moment, c'est là où la notion des parents est importante. Moi, ça faisait, tu sais, quand l'argent commence à rentrer là, t'oublies les parents, t'oublies la famille, tout ça. T'as de nouveaux potes, nouvelle voiture, Yes. t'arrives en boîte de nuit. En plus, je suis quelqu'un, je bois pas, je fume pas. J'ai jamais bu, jamais fumé. Mais j'arrive en boîte de nuit, moi j'aime me faire plaisir, tu vois. Chef d'entreprise, attends, c'est quoi aussi, machin, tac, 10 bouteilles, c'est les potes qui boivent, tout va bien. T'as les nouveaux potes, tout le monde est adulé. Oui. Puis un jour, comme ça, samedi, on devait sortir. 14h, 15h. Tout le monde se lève, ouais, on y va et tout, on va manger. Je me lève et je me rassois. Les gars, mon gars, dis quoi, on y va là? Je me lève, je me rassois. Et je comprends pas ce qui se passe. Parce que je peux te parler comme je te parle là, sauf que mes pieds ne peuvent plus supporter mon corps. Je suis pas malade, j'ai rien. Et je me rends compte que mes pieds peuvent pas supporter le poids de mon corps. Et personne ne comprend. Les gars essaient de me lever et tout, rien. Je peux pas me mettre debout. Waouh. Et là, moi, je crois que ça devait faire moi 6 mois, j'avais pas appelé ma mère. Elle entendait nouvel appart, truc et tout. Elle avait tes nouvelles par les autres. Par les autres, par les gens dehors. Même appelez pas. Ok. L'importance des parents, l'importance de la famille. C'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte en fait. Les potes, ils me soulèvent, ils me mettent dans la voiture. Aux urgences. Parce que j'étais pas malade, on n'allait pas appeler les pompes, et j'étais pas malade, j'avais rien, sauf que je peux pas marcher. Tout le monde hésite. On appelle ma mère ou pas? Ah, là c'est chaud, parce que maintenant personne sait. Et finalement, il y en a un qui dit, on t'appelle ta maman. Il s'appelle ma mère. On est à la source en plus. J'étais en ville, moi à l'époque, j'étais en ville et tout. Et l'hôpital est à côté de chez moi. Pourtant, je venais là, mais je venais jamais à la maison. Oui. J'arrive et tout. Ma mère, elle vient. Mon père lui a dit, bouge pas. Ah, mon père, lui, il y a des trucs là, c'est nos parents, nos papas là, c'est des fiers. Il dit, moi, je viens pas. Ma mère, elle vient à l'hôpital. Elle voit tous les gens là. Vous avez bien les enfants. Moi, j'étais déjà dans les dialogues aussi. Et dedans là-bas. D'accord. Faut tous là rentrer chez vous. C'est mes potes après qui me racontent ça. Tu rentres chez vous. Donc ta mère a dit à tous tes potes de partir. Elle a dit rentrez chez vous. Ok. Il n'y a rien à faire ici, rentrez. Mhm. Le pire, c'est que on était chez moi. Ouais. Les clés, c'est eux qui les avaient. Et les clés de ma nouvelle voiture, c'est eux qui les avaient. Elle ne dit rien. Elle arrive, elle me dit ça, mon fils. Ok, on est là, le médecin vient, examine. Il me tape sur le genou, je réagis. Je suis allongé. Il me tape sur le genou, je réagis et tout. Il dit, je comprends pas. Il dit, fait quelle activité votre fils? Il dit, il travaille. Il dit, il n'a pas eu un truc d'activité là? Alors, il dit, je ne sais pas moi, mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas marcher. Mhm. Ok. On reste là et tout. Il me donne des médicaments, rien, tout. Machin. Il dit, bah, il faut qu'il se repose. Mhm. Là, pour l'instant, le gars, il n'est pas malade. On ne peut pas lui donner de médicaments, il n'est pas malade. Ouais. C'est qu'on lui tape sur le genou, il réagit. Ouais. Sauf qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de transmission. Mhm. Donc, il faut qu'il se repose d'abord. C'est terrible ça, 25 ans, dans ces eaux-là. 25 ans, ma mère, elle m'appelle. Ouais. Elle appelle mon père elle dit, moi, je viens pas. Mhm. Elle appelle des potes à moi. Ils viennent avec la voiture, ils me soulèvent, on met dans la voiture. Mhm. Pendant une semaine, c'est ma mère qui m'a pris la douche. Et à ce moment-là, j'ai pas d'appel. Au début, le lendemain, j'ai un appel Mhm. d'un pote. Mhm. Je lui dis, ouais, ça va, je suis chez la daronne. Mhm. Tous les gens qui m'appelaient tous les jours, là, ouais, quand si on sort les mouvements et tout, plus personne. Mhm. En une semaine. Au moins pas une semaine, j'ai dit, plus personne. c'est Personne terrible. m'appelle, personne. C'est pour ça, en fait, que l'importance de la famille. Ma mère, j'avais un pote à moi, Papou. Et puis, au 5e, c'est lui qui venait avec son frère. Il venait me soulever, me mettre dans la salle de bain. Ma mère, elle me lavait. Quand ils avaient fini, pendant une semaine. Au bout d'une semaine, ma mère, elle était très feuille du bled et tout. Elle avait appelé ma grand-mère. Elle avait envoyé les pamplemousses, les machins, les trucs, les feuilles du bled, tout ça, les trucs du bois et tout. Non, je bois. Au bout d'une semaine, ça va mieux. Mais en attendant, il y a mon entreprise. Il y avait des trucs qui tournaient plus. C'était chaud, c'était devenu chaud, tu vois. Ma mère a dit, tu vois mon fils, la vie là, si tu veux pas la respecter, c'est lui qui va t'apprendre. Qui lui? La vie. Ok. La vie t'apprend les choses. Ouais. Nous, on est là, hein. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu dans la maison ici? 6 mois. Mhm. Mais la vie t'apprend. Mhm. Maintenant, la balle est dans ton coffre, tu fais comme tu veux. Mhm. Elle a dit d'abord ta voiture là. J'étais même choqué parce que je ne savais même pas qu'elle savait. Mhm. Elle a dit ta voiture là, tu peux aller rendre ça. Pourquoi? Parce que la voiture était devenue aussi sujet de discussion dans la ville. Oh, il s'est acheté une nouvelle voiture. En fait, ma mère entendait mes nouvelles comme ça en fait. C'était quoi comme voiture? À l'époque, c'était quoi? C'était même pas une voiture, c'était la Cougar, la Ford Cougar. Enfin, je fais genre, mais je connais rien en voiture. Non, Ah, mais Ford Cougar. Mais c'était à l'époque, tu vois, la Ouais. sortie de la Ford Cougar, c'était le truc, tu vois. Ouais. Voiture un peu longue comme ça, un peu spacieuse, un peu rabaissée comme ça, tu vois. Ok. Et du coup, ta mère te dit, tu vas la rendre. Tu vas rendre ta voiture. Ok. Des histoires d'appartements là, où on dit, vous faites la fête là-bas. Là. Tout ça là. Je ne veux plus entendre parler de ça. Tu vas venir à la maison ici, tu vas venir t'asseoir ici. Si tes potes veulent venir là, ils vont venir ici. Et là, tu es déjà quand même un jeune adulte, chef d'entreprise et tout. Mon cher, Uh-huh. ta mère là, tu vas monter, tu vas descendre, ta mère c'est ta mère. Uh-huh. Parce que pendant une semaine là, elle ne m'a pas parlé, elle m'a lavé, elle ne m'a rien dit. Tant que j'allais mal, elle ne m'a rien dit. Dès qu'elle a vu que je me mettais sur pied, que je commençais à téléphoner à nouveau là, elle m'a fait appeler pour me faire asseoir. Elle m'a dit ça. Ta mère, c'est ta mère. Et c'est là que tu te rends compte que ta famille, tes frères, tes sœurs, Ouais. si demain il t'arrive un truc, ça les touchera forcément. Tu auras beau avoir ton meilleur pote, ouais, c'est mon pote, t'as la compote, tout, mais ta famille là, surtout tes parents, ils ne pourront jamais te laisser pour que quelque chose t'arrive demain en fait. Et c'est à ce moment-là, dans ces moments-là que tu comprends ça en fait. Et à ce moment-là, tu viens. Waouh. J'ai rendu tout ça, je suis rentré chez mes parents. Moins d'amis, bizarrement. Ouais. Moins d'amis, moins de fêtes, moins de machins, moins de trucs. Ouais. Tout ça là, bizarrement, là, on m'appelait plus comme avant. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ouais. Mais tu comprends aussi le sens de beaucoup de choses. Et puis, ça faisait 3 ans que j'avais cette entreprise et j'étais fatigué. Et je me suis rendu compte que j'étais fatigué et que j'avais plus envie. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, c'est toi qui vois. Nous, on sera toujours fiers de toi. Parce que dans le quartier, les gens lui parlaient de moi. En disant, on est fiers de ton fils, on a vu qu'il avait une entreprise, que ça marchait, tout ça, Ouais. machin. Et moi, en fait,
je voulais tenir le truc alors que ça allait mal dans l'entreprise parce que par rapport aux gens. Ça C'est allait ça, en mal fait. dans le sens où tu avais tous les problèmes avec l'URSSAF. Avec, L'URSSAF et tout ça. Ouais. Et en fait, à un moment, je voulais faire trop, tu vois, Mhm. et rester pour la fierté des parents. Et ma mère, elle m'a dit, mais c'est pas ça qui fait qu'on est fier de toi, en fait. Nous, on est fiers de toi parce que tu es heureux dans ce que tu fais. Quand tu as commencé ce truc-là, tu venais à la maison, on voyait que tu étais heureux. Et c'est pour ça qu'on était content pour toi. Mais aujourd'hui, si ça te rend malheureux, arrête. Donc tu as arrêté cette entreprise. C'est ça, on s'en fout de ce que les gens vont penser. Nous, c'est pas ça, ça nous intéresse pas ce que les gens pensent. Ce qui nous intéresse, c'est que tu es notre fils. Et on vient de voir que pendant une semaine, tu n'as pas pu te lever du lit. Si tu continues malgré que ça va pas, demain, c'est quoi la suite en fait? Nous, on est fiers de toi. Arrête, c'est rien ça. On sera toujours là pour toi. C'est comme ça que j'ai pris la décision d'arrêter. Ok. Ça a été dur, Ouais. très dur. Ouais. Parce que quand tu es chef d'entreprise, ça réussit et qu'il y a beaucoup de choses qui finalement t'arrivent, arrêter pour redevenir. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de souffler. Parce que quand tu es chef d'entreprise, c'est des fois te priver de salaire. Ouais. C'est travailler pour que les employés, eux, soient payés. C'est te sacrifier sur beaucoup de choses. Moi, je n'étais pas parti en vacances, ça faisait longtemps. Oui, je bougeais, mais quand j'allais dans une ville, ce n'était pas des vacances. Quand je finissais de livrer mon truc, j'allais en Hongrie, je venais en Belgique, j'allais en Espagne, ou j'allais à Londres, je livrais, ce n'était pas des vacances, je livrais, je partais en fait. Ouais. Et j'avais envie de souffler, qu'on me paye, moi, que de me dire je travaille et je suis tranquille dans ma vie. À la fin du mois, j'ai un salaire. Ouais. C'était ça le plus important. Donc du coup, tu es reparti dans le salariat. Ça n'a pas été simple. Ah, ça n'a pas été Mais simple. franchement, respect. Hein. Parce que moi, je sais que même en galère de fou, quand tu as goûté la liberté et quand tu as mis tes propres Ouais, règles, mais- tu te dis ouais, non, mais non, je peux pas. Non, je 9h17, je peux, Non. tu vois. Non, je suis reparti parce que j'étais fatigué. Ouais. Et ça a été mon premier échec. Mais le premier échec qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis finalement. Ok. Parce que je suis revenu dans l'entrepreneuriat par la suite. Ouais. Mais il a fallu ce moment où tu as besoin de souffler. Tu as besoin d'accuser le coup. J'ai été passé dans des entretiens où on ne m'a pas pris. Pourtant, c'est moi qui faisais passer des entretiens il n'y avait pas si longtemps que ça. Mais ça t'apprend en fait. C'est incroyable. Ça t'apprend l'humilité. Hein. Ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend à revenir sur terre, Ouais. à des choses simples. Ouais. Parce que inconsciemment, j'ai pas changé parce que je n'étais pas devenu orgueilleux. Mais inconsciemment, l'argent te fait changer. Quand tu arrives dans certains endroits et que tu sais que tu as de l'argent et que tu as du pouvoir, il y a des choses que tu ne fais pas pareil. Ouais. C'est humain en fait, c'est en nous. Mais j'ai jamais crié ou j'ai jamais fait plus. Mais j'avais des attitudes inconscientes parce que je savais que quand j'arrivais, le patron me connaissait parce que je savais que j'allais dépenser tant et que le gars, quand je disais ouais, dis au gars de ne passer telle musique, je savais. Tu vois, il y a des exigences que j'avais inconscientes parce que je savais. Et je suis revenu finalement. Et c'est à ce moment-là que j'ai déménagé mais je connaissais déjà Paris, hein, je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris. Et je suis arrivé à Paris.